On entend beaucoup parler de ce problème pour les voitures électriques, que les voitures électriques, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, on prend les batteries, et peut-être au bout de 3, 4 ans, certains disent, on les prend, on les jette dans la nature, et que c'est pas recyclable ou même très polluant. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui avec la technologie actuelle? OK. Alors, ben, premièrement, 3 ou 4 ans, on pourrait peut-être dire ça pour des batteries, de cellulaire, mais pour les véhicules électriques, la durée de vie des batteries est de beaucoup supérieure à 3 4 ans. Les batteries aujourd'hui, on peut s'attendre à une durée de vie de plus de 8 ans. D'ailleurs, la plupart des manufacturiers les garantissent pour plus de 8 ans, pour 8 ans. Mais on peut s'attendre assez facilement à une durée de vie de 10 à 15 ans pour les batteries. Actuellement, les batteries des véhicules électriques, ben, ils ne partent pas dans la nature parce que c'est des grosses batteries. Alors, c'est pas aussi facile à laisser traîner dans le coin du garage ou dans un tiroir de sa commode. Une batterie d'un véhicule électrique va être recyclée. Bon, les technologies de recyclage qui sont utilisées actuellement sont basées sur principalement la pyrométallurgie. La pyrométallurgie, c'est on utilise de hautes températures pour, on pourrait dire, purifier. Et avec ces technologies-là, on va chercher le cobalt et le nickel principalement, qui sont dans la batterie. Malheureusement, on perd plus de 50 des composants de la batterie. En Europe, vous avez la responsabilité élargie des producteurs. Avec cette réglementation-là, vous êtes assuré quand vous achetez un véhicule électrique qu'il va y avoir une solution en fin de vie pour votre batterie. Une batterie qui arrive en fin de vie, elle va aller dans un réseau de collecte on pourrait dire assez basé sur le volontarisme. Hein. On ramène nous-mêmes dans le petit bac au magasin d'électronique notre batterie et puis à ce moment-là, elle va aller dans un centre de tri et ils vont trier les différents types de batteries, les batteries alcalines, les batteries de metal hydride ou les batteries lithium-ion. Puis ensuite, elles vont partir vers le réseau de recyclage. La batterie lithium-ion en fin de vie, à partir du moment où elle n'est plus dans son appareil, elle devient un déchet dangereux. Il faut réaliser, hein, si on avait un réservoir d'essence dans les mains, on serait tous conscients que c'est dangereux puis qu'on ne doit pas faire une étincelle. Il faut faire attention à ce qu'on a dans les mains. Puis quand on a une batterie, on l'oublie un peu. Alors, si on vient percer cette batterie-là, on va créer un court-circuit, il va y avoir une augmentation de température et elle va prendre feu. Puis à ce moment-là, elle va dégager des gaz extrêmement dangereux, des gaz nocifs. Elle devra être emballée séparément et envoyée à un centre de recyclage. Au centre de recyclage, dépendant de où on va, elle va soit être directement brûlée ou soit on va extraire ce qu'on appelle la black mass. Alors, on peut broyer les batteries pour séparer le métal, le plastique, de ce qu'il y a à l'intérieur, qui sont les composants d'intérêt pour faire fonctionner une batterie. Cette pâte noire-là, elle va prendre le chemin après ça la plupart du temps, un four de conversion de nickel. On va brûler avec le concentré de nickel qui provient des mines. On va l'ajouter au concentré de nickel et le brûler dans un four de conversion de nickel. En faisant ça, c'est là où on perd plus de 50 parce que le graphite brûle, l'électrolyte brûle et le lithium va partir dans les scories et dans la cheminée. D'accord. Il va rester au fond du four, dans la matte qu'on appelle, qui est la couche au fond du four de conversion. Dans la matte, il va rester le cobalt et le nickel. La matte va partir, elle va aller dans une affinerie de nickel où on va aller séparer le cobalt et le nickel. Puis on va l'amener à un degré de pureté suffisant pour être un élément d'alliage pour l'acier. En général, le compost est fait localement. Est-ce que c'est pareil pour le recyclage du lithium et des batteries? Ah non, absolument pas. Malheureusement, la batterie voyage beaucoup. Si je prends l'exemple d'une batterie comme ça, hein, ça c'est une batterie de Tesla, qui arrive en fin de vie à Montréal, mais elle va embarquer sur un transport de matériaux dangereux, puis elle va traverser le Canada au complet, d'est en ouest. Et puis, chez Retrieve Tech en Colombie-Britannique, ils vont démanteler le battery pack manuellement, sortir les cellules, puis les broyer. Ils vont séparer la black mass du métal du plastique. Et puis, la black mass rembarque sur un camion, retraverse le Canada au complet, part de l'ouest pour s'en revenir dans l'est en Ontario, à Sudbury, où elle va aller dans le four de conversion de nickel, comme j'expliquais tout à l'heure. On perd 50 là.
La mat embarque sur le bateau, traverse l'Atlantique, s'en va chez Nikkelvert en Europe du Nord, en Norvège. Et puis là, on va la séparer puis ça va repartir. Il y a d'autres circuits qui passent par l'Australie, l'Asie. En Europe, vous, la plupart de vos batteries vont passer ensuite par l'Australie et ensuite en Asie. Alors oui, malheureusement, les différentes fonctions dont je vous ai parlé avec la pyrométallurgie empruntent des chemins qui sont relativement longs et participent à émettre un petit peu plus de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas une bonne idée.